pouvez souffler, les Marocains, c'est terminé. Ouais, il est important. Il est très important. Je fais une petite dédicace à Kaguro, peut-être que tu passeras par là, qui m'évoquait le rôle de Saibari dans cette position de neuf, décrochage polyvalent. Il est la clé du Maroc pour la suite de la compétition. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité, on est obligé d'en parler. Ce match-là, il est rassurant sur plein de points. Je vais vous montrer. Alors, Riyad, évidemment, un peu énervé à la fin parce qu'il y a un peu plus d'activité, évidemment, côté de la défense. Mais par contre, t'as quand même des actions marocaines face à un bloc bas de vraie grande qualité. Au niveau de ta perte, quand tu perds le ballon, ta contre-pression, top. On m'a beaucoup posé des questions sur le Maroc ces derniers temps, où je les place par rapport à leur jeu sans ballon, par rapport à leur jeu avec ballon pour sortir les ballons et les mouvements qu'ils ont. On est sur du très haut niveau. Il y a un mais, et il faut corriger ça. Et vous savez très bien de quoi je parle, parce que c'est là où le plafond de verre peut exploser. Mais exploser complètement, vous savez très bien de quoi je parle. Je parle de ça. Il y a 2 tirs cadrés face à l'Écosse. Face au Brésil, si on revoit, en première mi-temps, en première période, il y a 2 tirs cadrés. Et ça, il faut le corriger. Et ne regardez pas forcément les XG, c'est pas le plus important, parce qu'il y a finition et également précision. Donnez à ce Maroc un peu plus de précision. Donnez à ce Maroc un peu plus de finition. En vrai, ça peut aller très haut, mais vraiment très haut. Et d'ailleurs, regardez, là, vous voyez, sur cette action, bloc bas de l'Écosse, évidemment que l'Écosse allait jouer comme ça. T'as bien été content que Saibari marque tôt. Regardez El Ainaoui, quel match de malade. El Ainaoui, match de fou. Boisy dans le premier match, match de fou. C'est bon, il faut se calmer, les gars. Ils sont très forts. La proposition dernier tiers, magnifique. Précision, mais il faut conclure. Là, la sortie de balle. Regardez, Ounahi en pivot. Là. Ounahi, on va en parler. Il y a des arguments pour dire OK. Mais il fait partie des joueurs dont on dit et soit plus juste dans le dernier tiers du terrain. Mais pour sortir les ballons, c'est très bien. Pivot, Ounahi ici, ça transmet, en retrait, El Ainaoui qui se bat, qui balance pour El Khanous qui a décroché, El Khanous en sortie de balle, Saibari, très bien. Le Maroc est une des meilleures équipes dans cette compétition pour sortir ses ballons, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu sors ces ballons, sois précis. Saibari qui transmet très juste dans ce match-là. Pour El Khanous, qui cafouille un peu, qui tarde. Tu perds le ballon, mais pas grave, vu que tu contres presque comme un fou, tu vas le récupérer assez vite. Ici, gros pressing, tu prends le ballon. Ounahi, la passe, elle est bien, mais il faut être précis, plus précis, parce que là, l'entente, qu'est-ce qui se passe? Le ballon, il va un peu derrière. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ne regardez pas forcément les XG. Alors, c'est stylé de voir des gros chiffres niveau XG, mais les situations. Ça, bah, c'est pas un XG à la fin. Parce qu'il n'y a pas de frappe, ok? Mais à la fin, si ici, il y a une frappe de El Ainaoui, je pense. C'est El Ainaoui ici, dans cette position, peut-être. S'il y a une frappe, il se passe quoi? Bah, le XG, il a 0,9. Vous comprenez? Il est ultra élevé. Le Maroc a vraiment besoin de beaucoup plus de pression dernier tir. Parce que dans ce match, là, tout ce que je vous montre, les gars, c'est avant la 10e minute de jeu. Sois un peu plus juste. Là, t'as un 2-0. Tu vois? Là, quand Brahim, il explose le bloc via sa course, parce que oui, le Maroc sait très bien sortir des ballons via les combinaisons, les passes, mais évidemment, c'est très bien sortir de la pression via les percussions, les projections. Ici, c'est Brahim. C'était qui celui qui en faisait le plus face au Brésil lors du match, le premier match? Mazraoui. Malade le gars. Comment il peut sortir aussi facilement de la pression? Donc ici, Brahim, il tempo, il balance un ballon en retrait, très bien. Allez, au moins cadré, c'est raté. Ah, Mazraoui, très bon match. Hein. Alors peut-être un peu moins sur la fin, mais globalement, très bon match Mazraoui. Euh, qui, en défense, était bon. En sortie de balle, quand tu vois ici, regardez, il y a un gros... Là pour le coup, l'Écosse presse fort. Mazraoui, El Khanous. El Khanous, avant même que soit pressé, sans contrôle, remet. Mazraoui, bonne prise. Et il accélère et il sort. Là, je le mets top. Pourquoi? Parce qu'une équipe qui sait aussi facilement sortir de la pression, bah, c'est une menace absolue. Si seulement elle avait un peu plus de justesse. C'est pour ça qu'on parle de Saibari. En fait, Saibari, et faut pas s'étonner que le Bayern s'intéresse à lui
Parce que vous savez, il a de la data un petit peu hallucinante côté PSV Eindhoven, hein. Saibari, il fait une saison au PSV, laissez tomber. C'est une machine à stats. Une machine à stats. D'ailleurs, il a même marqué face au Bayern lors de la défaite. Je vais essayer de chercher un petit peu ses stats complètes. Ouais, la data de Saibari, ça n'a aucun sens parce que déjà, c'est une machine à stats. Regardez, 15 buts, 7 passes D. Par rapport au fait que, allez, oui, c'est un attaquant quoi, non, machine à stats peut-être s'abuser. Mais surtout parce que, regardez, au niveau de sa finition, c'est très bien. Toutes ses stats techniques, globalement, elles sont énormes. Course, passe vers la surface, machin. Action défensive, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'il a également un volume physique de malade. De malade. Saibari presse énormément. Saibari fait énormément de retours. Ouais, t'es content. T'es content. Mais sois plus juste. Honnêtement, lui, il est juste. Et il faut que l'accompagner. El Khanous, moi, j'aime bien. Plus. C'est pour ça que, comme on l'avait évoqué en avant-match, d'ailleurs, je vous remercie globalement pour les personnes qui ont vu cette vidéo. Beaucoup étaient d'accord avec mon idée. Clairement, je pense qu'il se partage au sein de la communauté marocaine. Voilà, même si je ne suis pas marocain, c'est logique. El Khanous, bien axial, même pour les sorties en décrochage. Côté gauche, plus Talbi, t'as bien envie de voir ça. Évidemment, Cap des aurait été l'idéal. On va pas ressasser les blessures, mais évidemment. Très bonne sortie de balle, toujours essayer d'avoir un peu plus de mouvement là, tu vois, sur le côté droit. Brahim, évidemment, comme il s'est mis là, il faudrait que quelqu'un y aille pour aller plus vite. À la fin, regardez ici, hein, tu perds le ballon, regardez le comportement des Marocains. Exemplaire. Grâce à ce retour, Diop chope le ballon, première intention, ballon plein action, première intention, ballon en profondeur pour Brahim. Voilà, ça c'est le Maroc. C'est le Maroc et ils l'ont énormément fait contre le Brésil. Ils l'ont énormément fait contre l'Écosse. Mais c'est vrai que quand tu prends Écosse plus Brésil, 4 tirs cadrés, je pense, c'est trop faible. C'est trop faible. Par rapport à ta production, c'est trop faible. Il te faut plus de tranchants et plus de précision. Ça, c'est Saibari. Hein. Le TGV, je suis là pour défendre. Pas de problème, je fais le café, je marque, je défends. Diop peut récupérer le ballon ici. Bon, pour sortir la pression, évidemment, jouer bien latéral, comme Azraoui tout à l'heure, El Khanous, là c'est Hakimi Boadi. Boadi qui court ici et qui peut accélérer le jeu. Regardez ici, hein, ce qui est fou, c'est que vraiment, c'est dans la même action. T'as Boadi, Hakimi, t'as Mazraoui, El Khanous. Voilà, de l'autre côté, El Khanous, Mazraoui, profondeur. Ça va très très vite. Très bien. La passe en retrait est très bonne et en fait, c'est là où il faut être encore plus lucide. C'est que je vais clairement pas critiquer Saibari dans ce match-là parce qu'il est très bon. Là, il frappe, c'est transversal, c'est contré. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ici? Vous le voyez, non? En vrai, tu laisses passer le ballon entre les jambes et t'as Brahim qui arrive comme ça, entrée de surface qui enroule. Lucarne opposée, premier poteau, je sais pas, machin, n'importe où. Peut-être que t'as bien envie. C'est ça, ce dernier geste, cet avant-dernier geste, ce choix qu'il faut absolument corriger pour le Maroc. Parce qu'honnêtement, objectivement, je vois ça de loin. T'as tout pour faire une méga compète. Mais par contre, il faut marquer. À minima, il faut être dangereux, plus dangereux avec des meilleurs choix. Donc là, ici, ça frappe. Voilà, ballon en transversal, quand même. Ça, c'est un vrai arrêt de gun côté gardien écossais. Il y a une tête. Premier poteau sur corner, regardez. Du Maroc. J'ai pas compris comment il a arrêté, mais il a arrêté. Il y avait. Ça rentrait, hein, ça rentrait complètement. Les crânes, je crois, ici. Ça rentrait complètement, il a arrêté. Les ballons en profondeur comme ça, c'est tellement facile en vrai pour le Maroc d'avoir des solutions abusées. Abusées parce que là, tu vois, Brahim, il doit aussi s'appliquer. En vrai, c'est un très bon match de Brahim. On va pas faut arrêter. Je pense que. Alors, très bon match de Brahim. Bon match de Brahim. Parce que voilà, déstabilisant, beaucoup de ballons touchés, beaucoup d'occasions, dribble, ok. Déchet. Je sais pas si ça se voit. Ouais, passe longue précis, ça c'était bien. Voilà, 12 duels, 5 gagnés, donc pas la majorité. Bon, mais beaucoup de récupération parce que très très bien sans ballon. Non, en vrai, ce Maroc sans ballon, c'est vraiment une des meilleures équipes. Hein. En fait, tu l'as vu en fin de match, j'étais en plus en galère parce que le Maroc ne doit pas reculer. Vous le savez pertinemment. Ce Maroc-là doit faire des efforts constants ou alors tu restes dans ton bloc médian bas, comme face au Brésil. Tu coulisses très très bien côté gauche, côté droit et il n'y a pas de problème. Mais clairement, si t'es haut, il faut presser, il faut être coordonné. Donc là, Brahim, limite, je sais parfois essayer d'enclencher une petite frappe, tu vois.
sans contrôle ou quoi. Là, Chitampo, est-ce qu'il aurait pu passer sur Saibari directement? Je pense que ça aurait été le mieux. Saibari ici, un tapine. Et ça, c'est vraiment, vraiment. Je le répète, mais je m'attends à voir des Marocains dire ça sous cette vidéo. Ce côté, le potentiel, il est exceptionnel, forcément, parce qu'avec autant de jeunesse, même sur le banc, putain, El Mourabé, il rentre. Talbirant, ils ont quoi, les gars? Ils ont 20 ans. Ils ont 20 ans, ils ont 21 ans, c'est 2005. C'est des 2005, 2006. Hein, il faut se rendre compte du truc. Là, je regarde, les gars, je me regarde le match au Brésil, Haïti également. Il faut être plus juste. Là, je crois qu'ils s'en mêlent un peu les pinceaux. Et voilà, c'est contré. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, les actions écossaises, elles arrivaient via les longs ballons, notamment duel aérien où ils sont plutôt pas mal. McGinn, Robertson, McTominay, bien arbitré ici. On dirait qu'il y a penalty initialement, mais il n'y a rien en vrai. Et sur la sortie, regardez un 4 contre 5. Il y avait un peu moins de jus dans la fin du match, clairement, mais là, il faut vraiment proposer des trucs en décrochage. C'est là où Saibari est très utile, notamment. Là, il n'était pas ici, mais voilà, Unai typiquement, pourquoi pas être là, ou quelqu'un proposait des solutions. Ah, voilà, il n'y avait pas du tout faute hein, sur McTominay qui s'est laissé tomber. Ça, c'est quoi? C'est. Ah oui, Riyad qui a fait un très bonne fin de match. Actif pour couper les ballons comme ça. Quelques petits ballons pour l'Écosse, mais en vrai, ça va globalement. J'étais pas en mode l'Écosse avait beaucoup de possibilités, même très loin de là. Et globalement, Riyad, bonne mentalité. Il faut se développer avec Diop, hein, Diop et Riyad, de toute façon, les gars qui vont jouer cette Coupe du Monde avec le Maroc. Là, bon ballon, voilà, mais c'est bien couvert par le Maroc. Les sorties de balle, regardez, là, je crois que c'est El Mourabet qui est rentré. C'est abusé parce que là, il y a une relance pour l'Écosse. Le mec intercepte le ballon et instinctivement, ça sort comme ça. Mais pareil, il faut proposer des solutions. Là, il y a trop d'espace à attaquer. Quelqu'un doit dézoner, quelqu'un doit se projeter pour proposer des solutions. 4 contre 4, pareil, plus de lucidité. Amai Mouni est rentré, je crois. Amai Mouni, il est rentré, 83e. Faut cette précision. Faut vraiment cette précision parce que ça, tu transmets. Raimi, bon, pas fan de Raimi, vous le savez très bien, je sais que les Marocains ne sont pas trop fans non plus. Tampon un peu, il rentre comme ça. J'ai cru qu'il allait enrouler ici. C'est un peu, voilà, tu vois, c'est allez, on tricote, tire, parfois juste au tir, enclenche une frappe et tu vois ce qui se passe. Ça transmet de l'autre côté, ok, frappe, allez, c'est cadré. Et c'est arrêté par le gardien, je crois qu'il y avait hors-jeu sur cette action, mais même là, typiquement, quand on est en mode ultra lucide, fin de frappe, passe en retrait, t'as un joueur entré de surface, et pourquoi pas faire un petit truc, tu vois, c'est totalement normal et logique ici. C'est vraiment là où je me dis qu'ils ont le plus de progression à faire, mais c'est très bien parce que quand tu vois qu'en vrai, les autres domaines du jeu, ça va plutôt très bien. Même là, regardez, on est à la 95e minute. Hein. Boisit récupère un ballon. Il y a un petit jeu, un petit 1-2 là pour sortir le ballon. Très vertical, une passe, deux passes. Encore, regardez, un Marocain un peu plus bas en pivot. Ça sort très bien, ça sort très bien. Des 3 contre 3, des 4 contre 4, des 4 contre 3, t'en as tellement à jouer. Là, tu transmets bien. Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire? En fait, pareil, et là, je ne sais pas s'il a touché beaucoup de ballons. 9 ballons à Maïmouni. Bon, voilà, 9 ballons. Parfois, je me dis dans cette position, tu as peut-être envie de tirer direct. En vrai, le ballon t'arrive dessus, contrôle pas, essaie de balancer, pourquoi pas. Ou alors tu retransmets directement une touche. À la fin, un peu trop traîné, il tire, mais voilà, avec deux joueurs devant lui. Donc c'est dommage. C'est dommage. Ouais, bonne défense de surface hein, de Riyad. Pas de problème là-dessus. Il a créé à la fin parce que forcément un peu énervé. Mais ouais, je pense vraiment qu'il faut mettre l'accent sur ça pour le Maroc. Je le répète, on m'a vraiment posé beaucoup de questions sur cette équipe. Oui, elle est forte, c'est factuel, elle est vraiment forte. Pour claquer ce plafond de verre, pour exploser ce plafond de verre, il faut corriger ce 2 tirs cadrés en 6 ou 7 tirs cadrés. Et il faut mieux avoir de gestes dans ton dernier tiers. Ouais, contre le Brésil, c'était, comme on l'a dit, hein, c'était ouais, deux frappes. Tac, attends, je regarde rapidement. Ouais, deux, non. Brésil, tu peux mener 2-0 rapidement. Il faut vraiment ça. Par rapport au classement, rapidement, on avait dit justement pour le Maroc qu'en vérité. Alors attendez, parce que je crois, si on regarde premier C, c'est là. En fait, regardez, ce qui est fou, c'est que le Maroc, premier groupe C, t'affrontes le deuxième F. Donc F, Japon, Pays-Bas, probablement premier ou deuxième. Suède notamment.
Mais après, tu as le 2E, 2I. Donc 2E, 2I, en vrai, ça peut t'arranger également. Parce que 2E, 2I, ça ferait ouais, groupe, je crois, Belgique, avec groupe de la France, avec Sénégal ou quoi. Donc pourquoi pas Sénégal-Maroc en huitième. Ou alors, regardez, un premier L en quart. Premier L, je crois que c'est plutôt ouais, groupe Angleterre, donc là, beaucoup plus dur, évidemment, mais pourquoi pas. Par contre, en fait, ce qui est fou, c'est que si tu termines deuxième C, ce qui peut arriver, vous savez, si, je sais pas, le Brésil explose, Haïti, l'Écosse, on sait pas. Mais si tu finis 2C et tu passes le premier F, bah, qui sera encore une fois Japon, Suède ou Pays-Bas, bah après, tu as un deuxième groupe de A, de B. Et je suis désolé, je vois le 2A, 2B. Bah, allez, la Suisse, ce serait un bon match-up, mais tu as les arguments. Canada, tu as largement les arguments. Je pense que le Maroc, dans sa perspective d'être dans ce quart de finale, même plus, pourquoi pas finir deuxième. Et après, en quart, t'as quoi déjà? En quart, tu as. J'ai. Ah oui, un E ou un I. Ouais, donc potentiellement France-Maroc en quart. Waouh, 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 waouh. Quel est le mieux? En vrai, le deuxième me choque pas du tout. Mais voilà, le Maroc, vous pouvez souffler. Cette place, première place, elle est là. Ça serait très très bien de soigner cette finition. Et typiquement, on verra un petit peu ce que fait Haïti face au Brésil. Il y a des moyens de résister ou quoi, on verra. Mais tu peux vraiment faire mal à Haïti. Objectif, et là on pourra dire qu'il y aura une progression. Allez, 15 tirs Maroc, 7 tirs cadrés, je considère que c'est bien. Mais si on a du 15 tirs de cadré, ça va pas aller. Donc, je pense que Wahbi en parlera, le sélectionneur évidemment, côté Maroc, parler avec les joueurs notamment offensifs, avoir beaucoup de justesse, un peu plus de bonnes décisions, en fait être lucide parce que globalement, la cohérence sportive, elle est là. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Petit débrief très tranquille. Voilà, en pleine nuit. La paix sur vous. Merci infiniment pour votre soutien. Like, commentaire, abonnement avant de partir. Et à bientôt. La paix sur vous, les amis. Merci à vous.